Bonjour à tous, je m'appelle Cyrine Bouriga, je suis doctorante en troisième et dernière année de thèse en psychologie au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage à Poitiers. Les deux études que je vais vous présenter aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de ma thèse et ils portent sur la question de l'outil d'écriture et la charge mentale. Donc la charge mentale associée à l'utilisation à l'écriture manuscrite et la charge mentale associée à l'écriture dactylographique. Donc pourquoi on s'est posé cette question? Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'augmentation de l'utilisation de l'ordinateur. Donc ici, il suffit de regarder dans une salle de cours ou dans un amphi pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. La deuxième raison, c'est la place que commence à prendre l'ordinateur à l'école et certaines pratiques qui consistent par exemple à utiliser les ordinateurs avec les enfants avec des troubles de l'apprentissage. La troisième et dernière raison que je vais présenter ici, c'est la multitude de différences qui existent entre les deux outils. Donc, indépendamment de l'activité qu'on est en train de faire, si on fait juste une analyse des deux outils, on se rend compte qu'ils sont complètement différents. Et ça, forcément, ça va avoir un impact sur l'écriture et sur l'utilisation. Donc, en plus de ces trois constats, les résultats dans la littérature, ils témoignent d'un effet plutôt délétère de l'utilisation de l'ordinateur. Par exemple, on sait que dans les salles de cours, la prise de notes elle est moins efficace lorsqu'elle est faite sur ordinateur plutôt qu'à la main. Moins efficace comment? C'est quand on prend des notes avec un ordinateur, on va observer plus de verbatisme, entre guillemets des copier-coller du discours du prof, et on a moins de bonnes réponses à des questions conceptuelles qui portent sur les notes. On sait aussi que l'utilisation de l'ordinateur avec des élèves avec des troubles de l'apprentissage, il y a très peu d'études qui portent sur ce sujet et les quelques études qui s'y intéressent, elles n'ont pas comparé l'écriture dactylographique à l'écriture manuscrite, elles ont plutôt testé l'efficacité d'un programme d'entraînement au clavier. Ils ont effectivement montré une augmentation de la rapidité avec un programme d'entraînement, mais donc, comme je vous ai dit, ils n'ont pas comparé l'écriture dactylographique à l'écriture manuscrite. À ma connaissance, la seule étude qui a comparé la dactylographie au manuscrit, ils n'ont pas observé avec les enfants avec des troubles de l'apprentissage et avec un entraînement, ils n'ont pas observé un effet favorable positif du clavier par rapport au stylo. Le seul effet qu'ils ont observé, c'est 6 mois après le début de l'expérience et c'est une augmentation de la rapidité aussi. Donc 6 mois après le début de l'expérience et 3 mois après la fin de l'intervention. Et on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Est-ce que les enfants ils étaient pris en charge pour leurs troubles ou pas? Et enfin, le dernier résultat, dès qu'on s'intéresse à la question de l'outil d'écriture, un résultat qui est classiquement retrouvé dans la littérature, c'est dès qu'on utilise un clavier, il amène vers un type de révision qui est différent que l'écriture manuscrite. Il amène vers une révision plutôt de forme, les erreurs orthographiques, et pas des révisions de contenu de fond. Et ça, c'est typiquement une conséquence du correcteur orthographique qu'on a avec l'ordinateur et qu'on n'a pas avec l'écriture manuscrite. Donc, au vu de ces résultats et de ces constats, nous, on s'est posé la question dans la première étude s'il y a la question de l'effet du clavier sur l'effort cognitif de la copie. Donc, est-ce qu'on a fait l'hypothèse de l'utilisation du clavier, elle va entraîner un effort cognitif plus important que l'utilisation de l'écriture manuscrite, et ça c'est dû à la pratique qui est moins importante du clavier par rapport à l'écrit. Et cela va se traduire donc avec notre hypothèse des temps de réaction qui sont plus grands, plus lents avec l'utilisation du clavier par rapport au stylo. Donc pour tester cette hypothèse, 30 étudiants de l'Université de Poitiers ils ont participé à l'expérience. Ils ont tous effectué une tâche de copie, donc ils ont copié des textes. J'ai représenté un morceau de texte ici. Ils ont copié des textes au stylo et au clavier, et en même temps, ils répondaient à des bips, ils appuyaient sur la pédale le plus rapidement possible. Et donc, les temps de réaction, les résultats, ils ont porté sur les temps de réaction pondérés, donc temps de réaction pendant la copie, moins temps de réaction moteur. On passe aux résultats. Donc là, on a bien validé notre hypothèse. On observe effectivement des temps de réaction plus lents avec l'utilisation de l'ordinateur par rapport à l'utilisation du stylo. Donc on voit sur le graphique qu'avec le clavier, on met plus de temps à répondre au bip qu'avec le stylo. Et ça témoigne effectivement d'un effort cognitif qui est plus important avec l'écriture dactylographique par rapport à l'écriture manuscrite. Donc une fois qu'on a montré ce résultat, on sait maintenant que l'effort cognitif il est plus important avec le clavier.
on s'est posé la question si cet effort cognitif, il ne va pas induire un effet négatif sur l'activité en cours, sur l'activité parallèle à l'écriture. Donc, on passe à la deuxième étude. Donc ici, l'activité en cours, c'est une tâche de rappel. On a fait une tâche de rappel où on a émis l'hypothèse que le nombre de mots rappelés avec le clavier, il va être moins important que le nombre de mots rappelés avec le stylo. Pour tester cette hypothèse, 31 étudiants de l'Université de Poitiers aussi ils ont participé à l'expérience. Ils ont effectué donc une tâche de rappel de mots, une tâche de rappel sérielle de mots dictés à l'oral, au stylo et au clavier, donc c'était en intra-sujet aussi. Et les résultats confirment aussi nos hypothèses. Donc ici, on a aussi un effet significatif de l'outil d'écriture sur le rappel. Le nombre de mots rappelés au stylo, il est plus important que le nombre de mots rappelés au clavier. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux résultats? Donc, dans la première étude, on a montré que le clavier, il demande plus d'efforts, plus de ressources, il est moins automatisé que l'écriture manuscrite. Et dans la deuxième, on a montré que cette différence d'automatisation, elle a un impact sur l'activité. Donc, c'est ce que je disais, non-automatisation de l'écriture dactylographique, en tout cas une moindre automatisation que l'écriture manuscrite. Et ça a été traduit par une augmentation de l'effort cognitif et des effets négatifs sur l'activité en cours. Donc ces résultats, on les a observés chez les adultes avec un certain, donc non-automatisation de l'écriture dactylographique, mais quand même avec un certain niveau de maîtrise ou de pratique, en tout cas, de l'écriture dactylographique. Et c'est pour ça que le résultat, il est très important, parce que si c'est chez les adultes avec un certain niveau de maîtrise et de pratique de l'écriture dactylographique, on observe un effet négatif sur l'activité, chez les enfants, on peut imaginer, chez les enfants qui ont un niveau de pratique qui est encore moins important de l'écriture dactylographique et une automatisation donc, qui va être inférieure, on peut imaginer que les effets ils vont être encore plus importants sur l'activité en cours. Ça va être encore accentué, d'où l'intérêt avant de mettre en place des systèmes, avant de donner un ordinateur à un enfant à l'école, peut-être envisager des programmes d'entraînement. Comme on apprend à l'école l'activité de l'écriture manuscrite, on pourrait envisager la mise en place de programmes d'entraînement ou d'apprentissage de l'écriture dactylographique. Merci.